toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Je sais pourquoi je l'adore à jamais. Oh, il est beau, il a mon déma. Mae pasakateo. Nyonso yanga ekosanjula. Okozi oyo atimaliwa mpona je sais pourquoi je l'adore à jamais. Baby, les mots ya motema bae pasakateo. Nyonso yanga ekosanjula. Okozi oyo atimaliwa mpona je sais pourquoi je l'adore à jamais. Obi les mots ya motema bae pasakateo. Nyonso yanga ekosanjula. Okozi oyo atimaliwa mpona mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à jamais. Obi les mots ya motema bae pasakateo. Toi que tu as sauvé, lève ta voix et glorifie Dieu. Toi que tu as sauvé, lève ta voix et glorifie Dieu. Lève ta voix et glorifie Dieu. N'est-ce pas qu'Obika qui n'a corona, yo pe batesta qui est positif, mais Obiki ma misu bazo kufa yo kufite. Est-ce que tu peux élever Dieu? Tozala bilemo na motema, oyo mokila koki koefase te, oyo bakoki komombola te. J'ai des images dans moi, j'ai des images devant mes yeux, dans ma mémoire. Je n'oublierai jamais, je ne peux jamais oublier ces choses. Dans un habillement, yango soko moninga à genoux kokamwate, soko moninga na tomboli maboko kokamwate. Nasana bilemo, nasana bilemo, nasana bilemo, bakoki koefase te. Il m'a fait du bien. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Toke nyonso yanga ekosanjola. Mokonzi oyo. Chante, chante. Celui qui a été sauvé qu'il chante. Celui que tu as aidé qu'il chante. Celui qui a parcouru avec Dieu qu'il chante. Celui qui a chemin avec Dieu qu'il chante. Celui qui sait que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Qu'il chante, qu'il chante, qu'il chante. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à jamais. Oh oui, les mots ya motema bae pasakateo. Nyonso yanga ekosanjula. Okozi oyo atimaliwa mpona mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à jamais. Nyonso yanga ekosanjula. Mokonzi oyo atimaliwa mpona mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à jamais. Mobilemo ya motema bae pasakateo. Nyonso yanga ekosanjula. Mokonzi oyo atimaliwa mpona mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à jamais.
Gloire à Dieu. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons de toi en ce jour, Seigneur. C'est avec un cœur reconnaissant qui sait que tu es la source de notre protection, de notre bonheur, la source de notre paix. Tu es le Dieu qui nous garde et nous protège. C'est avec un cœur comme celui-là que nous nous approchons de toi. Dans nos cœurs, nous savons, si tu n'avais pas agi, si tu n'avais pas parlé, si tu ne t'étais pas levé, nous ne serions pas là aujourd'hui, Seigneur. Nous le savons, Seigneur. Alléluia. Seigneur, daigne nous parler à cette heure. Daigne nous faire grâce en ce jour. Seigneur, donne-moi d'être cohérent dans ce message. Fais-moi grâce, je te prie, Seigneur. Donne-nous de nous recueillir dans ta présence et de recevoir ta parole. Que nos cœurs soient enseignables ce matin. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous vous saluons au nom précieux de Jésus. Et sans plus tarder, nous vous invitons à lire ce passage des Écritures dans Juge 15, versets 9 à 19. Juge 15. Juge 15, versets 9 à 19. Juge 15, versets 9 à 19. Frères et sœurs, j'ai la version Le Semeur, je vais lire rapidement pour nous tous. Les Philistins pénétrèrent dans les territoires de Juda et y installèrent leur camp. Ils se répandirent dans la région de Léhi. Les habitants de Juda demandèrent: pourquoi êtes-vous venus nous attaquer? Ils répondirent: c'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? Il répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Mais ils reprirent: nous sommes venus pour te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. Ils lui assurèrent: non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux. Nous ne te ferons pas mourir. Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. C'est ainsi que Samson arriva à Léhi. Les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Alors l'esprit de l'Éternel fondit sur lui et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'était des fils de lin brûlés. Ses liens se désagrégèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne encore fraîche, la ramassa et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Puis il s'écria: avec la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué 1 millier d'hommes avec la mâchoire d'un âne. Après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Ramath Léhi, la colline de la mâchoire. Comme il avait horriblement soif, il pria l'Éternel et dit: c'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Mais laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis? Alors Dieu fendit le rocher creux qui se trouve à Léhi
et il en jaillit de l'eau. Samson but, il reprit ses esprits et se sentit revivre. C'est pourquoi on a nommé cette source En Corée, la source de celui qui prie. Et la Bible dit, elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur ce thème, l'homme en temps de crise. L'homme en temps de crise. La crise est une période où les équilibres sont ébranlés. La crise est une période où les fondements établis sont remis en cause. On dit qu'on est à une période de crise lorsque les choses qui nous maintenaient d'habitude, qui nous soutenaient d'habitude, sont ébranlées, sont secouées. Un peu comme aujourd'hui, l'Europe s'est rendue compte que dans les hôpitaux, il n'y avait pas assez de lits, assez de respirateurs. Alléluia. Pendant plusieurs années, il y avait un équilibre entre le nombre de lits ou la capacité d'accueil des hôpitaux et le flux des malades. Il a suffi que le flux augmente et l'équilibre entre les deux nombres puisse être déstabilisé. C'est étonnant quand vous suivez les informations des pays industrialisés, des pays qui sont puissants, commencer à remettre en cause leur système sanitaire, leurs hôpitaux. Des fois, nous nous quittons ici pour aller nous faire soigner là-bas parce qu'on sait que tout est bien là-bas. Mais eux-mêmes, à cause de la crise, ils ont commencé à ressentir que les équilibres ont été ébranlés. Alléluia. Ainsi, le mot crise peut être appliqué à plusieurs domaines. On peut parler de crise économique. On peut parler de crise politique, de crise financière, de crise conjugale, de crise familiale. On peut parler de crise dans plusieurs domaines. C'est tout simplement lorsque ce qui faisait l'équilibre était ébranlé. Et l'homme en temps de crise, puisque l'homme est un être intelligent, l'homme essaie de s'adapter. L'homme essaie de trouver un comportement qui correspond à la crise. Alléluia. Pourquoi je vous en parle pendant cette période que nous traversons? C'est pour que chacun de nous évitions certains comportements que nous voyons pendant la crise. Des comportements qui ne sont pas bénéfiques. Des comportements qui ne nous avancent pas. Frères et sœurs, quand il y a crise, l'homme se rend compte de ses limites. Alléluia. Amen, amen. L'homme réalise qu'il est limité, qu'il est fragile. Et je peux extrapoler cette réalité sur tous ceux qui connaissent des crises. On peut amener ça au niveau national. Un pays peut se rendre compte de ses limites. Un homme fort, puissant, il peut se rendre compte de ses limites en temps de crise. On a vu des gens forts, puissants, mais quand la santé a posé problème, un problème juste de respiration, on se rend compte que les muscles sont là, mais cette personne n'arrive même plus à s'élever. N'arrive à plus rien faire parce qu'il y a une crise au niveau de son système immunitaire. Quand il y a crise, un pays, une nation, tout un peuple peut se rendre compte qu'on est limité. C'est ce que nous voyons avec le passage que nous avons lu.
Samson, cet homme puissant. Il y a un commentateur de la Bible qui disait que Samson était comme quelqu'un qui souffrait d'une double personnalité. C'est-à-dire, avant le combat, il pouvait avoir l'air de Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est comme ça qu'il dit que des fois, ça troublait les Philistins. Ils se demandaient qu'est-ce qui ne va pas. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'il faisait un exploit, l'Esprit de Dieu descendait sur lui. C'était comme s'il avait une deuxième nature. Les Quinois disent Allahouki. On dirait l'oromoro ezouye. On ne sait plus comment il peut briser des choses comme ça. Comment les liens peuvent être détruits comme ça facilement. Un homme fort. Et ce jour-là, c'était l'un des grands exploits que Samson venait de réaliser. La Bible dit on l'a lié, et ce sont ses frères qui l'ont fait, pour aller les livrer aux Philistins. Quand il arrive dans les camps des Philistins, les Philistins ont poussé des cris de joie. Je m'imagine ce qu'au niveau du trône de Dieu ça a fait. La Bible dit l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. On l'avait lié avec des cordes neuves. La Bible dit ça s'est coupé comme si on mettait du lin sur le feu. Ça me rappelle un petit jeu que nous faisions quand on était petits. On prenait souvent des fils et on mettait sur une bougie. On voyait comment ça brûlait. Et lui, ça s'est coupé comme c'était des petits fils, mais c'était des cordes neuves. On dirait qu'il faisait juste comme ça et pouf, on voyait comment les gens regardaient et se disaient qu'est-ce qui se passe? La Bible dit il a trouvé une mâchoire à côté qui était encore fraîche. Il l'a prise. Les autres avaient des épées, des boucliers. Mais il a tué 1000 personnes. Est-ce que vous réalisez? Tuer 1000 personnes. Tuer. Ils ont des épées, des boucliers. Ils ont toute l'armure qu'il faut. Je m'imagine que quand il frappait avec la mâchoire, s'il y avait des casques, ça se fendait en deux. Et la tête s'ouvrait. Je m'imagine un peu ce que Hollywood nous fait voir quand il nous montre ces films. Je peux m'imaginer comment était cette guerre, cette bataille. Est-ce qu'il y en a qui venaient de devant, de derrière, de partout? Est-ce qu'ils faisaient une toupie et tous sautaient? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais est-il que 1000 sont morts. Et puisque c'était un travail très difficile, sûrement c'est à cause de ce dur labeur, il a tellement transpiré qu'il s'est trouvé déshydraté. Ça nous arrive quand nous courons, quand nous marchons. Nous avons soif parce que le taux qu'il faut, qui fait l'équilibre dans notre corps, le taux, la quantité d'eau a diminué. C'est ça qui crée la soif. Quand tu sais que tu as soif, ton corps te dit en fait il y a une crise dans ton corps. Quand tu as faim, ça veut dire qu'il y a une crise. Il y a un manque, les équilibres. C'est comme ça que des fois quand tu as faim, tu n'es plus dans ton état normal. J'ai beaucoup aimé quelque chose que j'ai vu dans ce que nous à qui on appelle Malewa. Ils ont écrit Nzala et Zangi Sakabomoto. C'est-à-dire quand tu as faim, tu n'as plus aucune personnalité. Tout ce qu'on va te donner, tu vas manger. À l'école, on nous disait ventre creux n'a point d'oreille. Je me rappelle quand on était
surtout en primaire, vers 12 heures, quand il y avait le cours de maths, je ne sais pas quel pourcentage d'élèves captaient encore. Parce qu'on a faim, il fait chaud. Même si vous parlez, on n'écoute plus le prof. Il y a une crise. Alors Samson se retrouve en ce moment-là où il a une forte soif. La Bible dit qu'il avait horriblement soif. Et comme je le disais, la crise, elle nous fait comprendre nos limites. Samson s'est rendu compte, je veux dire, qu'il peut tuer 1000, mais une simple soif peut l'emporter. Alléluia. J'aimerais ouvrir une parenthèse et parler aux hommes et aux femmes à qui Dieu a donné l'onction. La parole de Dieu, c'est l'eau. J'aimerais te dire, tu peux mourir avec ton onction si tu n'as plus l'eau de la parole qui coule en toi. Tu peux mourir. Si Dieu ne te parle plus, ne dépose plus sa parole en toi, tu peux mourir même avec l'onction. Samson avait toujours son onction, mais ce qui lui a manqué, c'était l'eau dans son corps. Et c'est comme ça, comme je le disais au début, tu peux avoir un petit problème de souffle, de respiration. Malgré tes muscles, malgré ta taille imposante, tu te rends compte que j'ai de l'argent, j'ai autant de choses, mais je ne sais pas me soigner. On a vu ça avec beaucoup de gens riches, que ce soit dans notre pays, que ce soit ailleurs. Vous vous rendez compte? Vous avez de l'argent, vous avez tout. Mais la personne qui est malade, vous ne savez plus rien faire. Une crise qui est venue déstabiliser les équilibres. Tu étais équilibré avec ton argent parce que tu n'avais pas encore eu le problème qui est au-dessus de ton argent. Quand il fallait en Europe, c'est au niveau de ton argent, tu es équilibré, tu as l'argent. Quand il fallait faire, mais quand il arrive des moments où ça devient incurable, la crise va au-delà de tes capacités. Et Samson, il se retrouve là, il se rend compte que la soif peut tuer un homme loin. La soif peut tuer quelqu'un qui est aussi fort. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, que ce soit les pays industrialisés, ils réalisent qu'une grippe, une simple grippe, peut déstabiliser tout un système. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de multinationales qui comptent leur chiffre d'affaires en termes de milliards de dollars, aujourd'hui sont à genoux. Parce que la crise est allée au-delà de leurs forces. La crise nous révèle nos limites. J'aime cette sagesse quinoise qui dit Moto Azaraka. Moto. Quel que soit le niveau que tu atteins, quel que soit là où tu es arrivé, la Bible dit tu n'es qu'un souffle. Tu n'es qu'un souffle. C'est pour ça que je comprends pourquoi, très souvent en tout cas, 8 à 9 fois sur 10, quand mon pasteur prie pour moi, il prie par rapport à la santé. Maintenant je comprends. Tu vois, quand ton pasteur prie pour toi, tu aimerais qu'il déclare des choses du genre que la gloire, que l'onction descende sur toi. Que tu reçoives la double portion. En tout cas, lui, 8 fois, 9 fois sur 10, quand il m'impose les mains, Seigneur, accorde-lui la santé. Parce que tout le reste, si l'équilibre de la santé est déstabilisé au-dedans de moi, et le travail, je ne le ferai plus. Et les affaires, je ne ferai plus les affaires. Je ne prêcherai plus, je ne ferai plus rien. Je ne prierai même pas.
il a réalisé que même si je viens de tuer 1000 personnes, la soif est capable de me déstabiliser. La soif est capable de me rendre nul. Samson, il se rend compte de cela. Pendant cette période de crise sanitaire, tu t'es rendu compte de tes limites. Il y a des pères de famille qui se sont rendus compte que réellement nous vivons au jour le jour. Nous n'avons pas d'épargne. Il y en a qui ont réalisé que, en fait, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Ceux qui avaient pour appui l'argent, les connaissances, aujourd'hui ils se rendent compte que tout ça n'a aucune force devant certaines situations. C'est aussi limité. Aujourd'hui, dans ce pays, tu pouvais te dire, j'ai des numéros de téléphone, dès que j'appelle, il y a des interventions. Mais on a vu des gens dans ce pays, au sommet de l'État, mourir. Aucune intervention. Et ça ne dépendait même pas de la bonne ou la mauvaise volonté. Non. C'est tout simplement ce que les personnes qui peuvent t'aider sont limitées face à cette crise, face à cette situation. Dans notre pays, on a vu des gens haut placés, mais qui meurent. On va, on les enterre, fini. La crise nous montre notre fragilité. La crise nous montre que nous ne sommes rien, alors rien du tout. Et quand arrive cette situation, Samson, la Bible dit, il pria. Lorsqu'il y a crise et qu'on se rend compte de nos limites, je dis, l'homme est un être intelligent. Je ne vais pas appliquer le terme scientifique, un animal intelligent. C'est l'une des rares fois que Samson a prié. Quand il y a des crises, les gens réagissent avec un certain comportement inhabituel. Lorsqu'il y a crise, c'est l'heure des grandes promesses. Des grandes promesses. Une fois, une femme est allée voir le pasteur. Il dit, pasteur, prie pour mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon mari, c'est un homme intelligent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets. Mais il ne se rappelle des projets que quand il n'y a plus l'argent à la maison. Quand il n'y a plus d'argent, il a des projets, il peut s'asseoir, il écrit même. Je ferai ça. Mais dès que l'argent vient, les projets sont envolés. Il oublie tout. La crise amène certaines personnes à prendre des décisions, des résolutions à cause de la crise. Ah, je me rends compte que quand je reçois 10 euros, 10 dollars, il faut désormais que je dépense 3 ou 4. Il faut que je dépense peut-être 7 et 20. En tout cas, désormais, je vais commencer à faire de l'épargne. Ça, c'est pendant la crise qu'on prend ce genre de résolutions. Mais après la crise, est-ce que tu garderas les promesses que tu as faites? Là, je ne parle que dans les activités séculières. Que dire des activités spirituelles?
Pendant la crise, il y en a des gens qui ont pris des moments de prière, qui ont un programme de prière, parce que c'est la crise. L'homme, en temps de crise, a beaucoup de promesses. Il accepte tout pourvu qu'il soit sauvé. Ces jours-là, le diable, quand il revient auprès du Seigneur, Dieu lui dit, tu vois, Job ne m'a pas régné. Il dit, écoute, il lui a donné un proverbe, il dit, peau sur peau, tout le monde peut donner tout pour conserver sa vie. Il lui a dit, si tu touches à sa vie, il va te régner. Pour dire, les gens sont prêts, quand il y a une crise, les gens sont prêts à tout donner. Les gens sont prêts à tout accepter. Mais ce réflexe, c'est seulement à cause de la crise. Tout simplement. Aujourd'hui, tu as fait des promesses à Dieu. Toi qui me suis, peut-être que tu as été guéri même du corona. Et tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, les autres en sont morts. Je ferai ça, ça et ça. Il y en a qui ont prié en disant, Seigneur, si tu agis de telle façon, je reviendrai auprès de toi. C'est un temps de crise. C'est comme ça que l'homme se comporte en temps de crise. Tellement de promesses, tellement de paroles, tellement de discipline. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes adultères qui ont fait pratiquement 2 mois sans connaître quelqu'un d'autre que sa femme. Mais ce n'est pas ça son habitude. C'est à cause de la crise qu'il reste à la maison. C'est à cause de la crise qu'il a ce comportement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui réalisent, parce qu'ils ne sont jamais à la maison, que leurs enfants sont en train de prendre une certaine orientation. Et ils se disent, en tout cas, quel que soit le travail, je ferai un effort d'être avec mes enfants. C'est à cause de la crise. L'homme, en temps de crise, il a un comportement superficiel, juste pour répondre à la crise. Samson se retrouve là-bas. Il a soif, il veut mourir, il prie. Mon frère et ma sœur, comme je l'ai dit plus haut, je vous en parle pour que vous puissiez saisir cette opportunité et ce temps. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais te poser la question, cette crise, cette situation, qu'est-ce que tu as compris? Et là, je le dis dans tous les domaines. Tu es un homme d'affaires. Tu as vu comment les choses sont en train de bouger. Qu'est-ce que tu comprends? Tu es un serviteur de Dieu, tu es un pasteur, je ne sais. Qu'est-ce que tu comprends? Est-ce que tu auras le même regard que tout le monde dans cette crise? Mon frère et ma sœur, il y a quelque chose à gagner. Et ça sera au niveau de ta façon de réfléchir. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, pour terminer et te permettre de remporter quelque chose, j'aimerais te dire, te donner un dernier comportement en temps de crise. C'est que lorsqu'il y a une menace qu'on t'annonce, qui traîne et qui finalement n'arrive pas, les gens tombent dans l'oubli.
Lorsque tu attends quelque chose, et l'un des exemples que je vous donnerai, c'est celui du retour du Christ. Les gens font même des blagues en disant, quand tu me dis tu reviens bientôt, c'est le bientôt de Jésus ou c'est ton bientôt à toi? Les gens se mettent même à faire des blagues sur ça. Parce que les gens attendent, mais il ne vient surtout pas. Et à cause de ça, les gens ont certains comportements. Quand tu es menacé par quelque chose, au fur et à mesure, ça c'est la nature humaine. Au fur et à mesure que ça traîne dans le temps, la crainte, la discipline du début commence à disparaître. On tombe dans l'oubli. La Bible dit, lorsque les gens diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra. Lorsque tu te diras, bon, ça n'arrive toujours pas, il n'y a pas de problème, on est bien, c'est en ce moment-là que ça tombe. J'aimerais terminer par ce passage de Daniel. Nous n'allons pas lire. Il y a ce roi qui fait ce rêve bizarre. Il voit un arbre, un gros arbre, dont le feuillage s'étendait sur toute la terre, dont la cime atteignait le ciel. Et il entend une voix qui dit, coupez, abattez l'arbre et gardez la racine, la souche. Il est troublé. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Il appelle tous les magiciens, tous les devins, tous les astrologues de son pays. Et personne ne lui donne la signification. Personne. Mais Daniel vient, il lui dit, écoute roi, ce que tu as eu comme rêve, j'aurais aimé que ça s'applique à tes ennemis et non à toi. Je m'imagine quand on te dit ça, il s'est mis à trembler. Il commence par lui dire, écoute, cet arbre, c'est toi. Et ceux qui veillent au ciel, ils ont déclaré un jugement sur toi. Tu seras retranché des hommes. Tu vas te retrouver avec les animaux. Tu vas brouter. Tu vas t'abreuver de la rosée. Et cela ne cessera que lorsque tu reconnaîtras que seul l'Éternel est Dieu. J'imagine quand un prophète t'annonce quelque chose comme ça, tes pieds s'entrechoquent, tu as tellement peur. Mais avant de partir, nous sommes dans Daniel 4, 24. Il dit ceci, c'est pourquoi ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre, détourne-toi de tes péchés, fais ce qui est juste, mets un terme à tes injustices en ayant pitié des pauvres. Peut-être que ta tranquillité se prolongera-t-elle. Peut-être ça se prolongera. Mets un terme à ça, il lui dit le comportement qu'il faut avoir parce que on lui a dit il y a une sentence qui est déjà tombée. Le verset 14 dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent et cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut et qu'il établit le roi le plus insignifiant des hommes. Ce grand et puissant roi se rend compte que au ciel on peut décider et on me fait partir. La crise, comme je le disais, nous amène à comprendre nos limites, à comprendre notre fragilité, à savoir qu'on n'est rien. Maintenant, le roi qui régnait sur tout cet espace-là, personne ne lui tenait tête. Il se rend compte que je suis là,
mais quelqu'un d'autre peut décider sur ma vie et m'enlever. On ne donne pas les noms de ces personnes, on lui dit, écoute, au ciel, il y a des gens qui veillent. Alléluia. J'aimerais dire à celui qui passe des moments difficiles, au ciel, il y a des gens qui veillent. Alléluia. Dans nos vies, j'aimerais vous dire, la justice n'est pas seulement sur la terre. Au ciel aussi, il y a une justice. Quand on nous la refuse sur la terre, le ciel la déverse avec puissance. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, il y a des gens qui veillent au ciel, qui veillent, qui voient toutes les activités des hommes, qui voient tout ce que nous vivons. Ils sont en train de veiller. Et ils ont donné un décret, une sentence. Il s'est rendu compte, je suis roi. C'est moi qui écris les décrets. C'est moi qui signe les décrets. Il se rend compte qu'à part lui, il y a d'autres gens qui signent des décrets au ciel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. La Bible dit, tous ces événements s'accomplirent pour le roi. Et la Bible nous dit 1 an plus tard. Ça veut dire que pendant toute une année, il respectait. Il pensait à tout ça. C'était encore frais. Un peu comme je le disais une fois ici, c'est comme quand tu te réveilles vers 3 heures, secoué par un mauvais rêve. Tu voyais des mains venir pour t'étrangler. Quand tu te réveilles, il y a une prière que tu peux faire jusqu'à 6 heures du matin. Ce n'est pas que tu es devenu un homme de prière, mais tu as tellement peur. Tu dis, si je ferme les yeux, ils vont revenir. Quand la peur est encore fraîche, quand la crise est encore fraîche, les gens ont un certain comportement. Comme je le disais, c'est le moment des grandes promesses. Seigneur, je prends la résolution de commencer à prier à partir de 21h. Je prends la résolution de commencer. Je prends la résolution. C'est un temps de crise. Ma prière, que Dieu te fasse grâce, que les promesses que tu as faites à Dieu, que tu les conserves, tu les préserves. La Bible dit, je l'amènerai au désert pour parler à son cœur. Il y a des gens que Dieu a menés dans ces temps pour leur parler, pour qu'ils changent, pour que leur vie devienne différente. Comme je le disais la fois passée, c'est comme un match de foot. Tu jouais d'une certaine manière et puis l'arbitre siffle mi-temps. Et en pleine mi-temps, on commence à te parler. Le coach te dit, écoute, tu vois, toi tu es le numéro 9. Tu jouais mal là-bas. Tu ne sortais pas très bien. Tu ne passais pas comme il faut. Et quand tu reviens de la mi-temps, tu as les nouvelles instructions de Dieu. Comment tu vas jouer après? Alléluia. Amen, amen. Et une question que je te pose. Le coach a pour objectif de gagner le match. Si tu te comportes mal à la deuxième mi-temps, malgré ce qu'il t'a donné comme instruction, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura un changement. Il y aura un remplacement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? 1 an plus tard, le roi de Babylone a tout oublié. Je ne sais pas combien de temps tu vas oublier les promesses que tu as faites à l'Éternel. La discipline que tu as ces temps-ci, à cause du coronavirus, tu as une certaine discipline. Je ne sais pas combien de temps tu vas tenir dans cette discipline. Combien de promesses tu as faites à ta femme, à ton mari, à tes enfants? Combien de promesses tu as faites? Combien de choses tu as dit? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais avec le temps, quand ça traîne, on oublie. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu as oublié que les sentences et les jugements de Dieu se sont arrêtés.
Je disais la fois passée, nous on est en confinement, mais les projets de Dieu ne sont pas en confinement. Les temps de Dieu ne sont pas... Il n'a pas mis une pause. C'est-à-dire, nous venons de faire, on a commencé en mars, ça fera 2 mois que nous sommes en confinement, que nous sommes au ralenti. Ne t'imagine pas que dans l'horloge de Dieu, lui aussi il a mis un ralenti. Non, on est en train d'avancer. Les aiguilles ne sont pas en train de stopper, elles continuent. 1 minute à 60 secondes. Alléluia. Amen, amen. Pendant le confinement, 1 minute ne sera pas 120 secondes. Non, ça reste 60 secondes. Et le temps continue. Les temps de crise, c'est le temps des grandes promesses. Le temps de discipline. Cet homme, il a fait toute une année. Je m'imagine, la sentence n'était pas tombée parce qu'il continuait à vivre selon ce qui se passait. Et Daniel lui a dit, écoute mon conseil, détourne-toi de tes péchés, fais ce qui est juste, mets un terme à tes injustices en ayant pitié des pauvres. Peut-être ta tranquillité, c'est... Et quand il a fait ça, il a vu ça continuer. Mais 1 année plus tard, la Bible dit, au verset 27, il prit la parole et dit, n'est-ce pas la Babylone la grande que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. Verset 28. Ces paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbes comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant 7 ans jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. La parole était encore dans sa bouche et une voix est tombée. Voilà ce qui arrive lorsqu'on oublie la discipline et les promesses qu'on a faites à Dieu. Cette crise t'a fait comprendre certaines choses importantes. Cette crise a amené l'Église à revenir même à l'eschatologie, à commencer à réfléchir sur le temps de la fin. Il y en a qui, depuis le début, ils disaient déjà, je vois que c'est fini. Mais maintenant, il y a comme une période d'accalmie. Il y a comme une période où on est calme. Il y a des prophéties qui sont sorties. On nous a parlé de la persécution de l'Église. Peut-être que ça ne viendra pas maintenant. Ça viendra là où tout va se tasser. Et si nous ne restons pas à la brèche, si nous ne continuons pas avec ce que nous faisons en ces temps-ci, ces choses risquent de nous arriver. Alléluia. L'homme en temps de crise, c'est un grand prometteur. C'est un homme qui dit beaucoup de choses. Je peux m'imaginer ce roi, quand on lui a dit ça, quand Daniel lui parlait, je m'imagine que les temps qui ont suivi, il pouvait même saluer le plus pauvre. Bonjour. Il était devenu humble. Les gens pouvaient s'imaginer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a changé. Ça n'avait rien de structurel. Ce n'était que conjoncturel. Aujourd'hui, beaucoup ont des prises de conscience conjoncturelles. C'est à cause du temps. Mais ce n'est pas une transformation intérieure. Aujourd'hui, ta vie de prière est montée. C'est conjoncturel. C'est tout simplement à cause de cette période. Mais quand les choses vont revenir à la normale, tu vas continuer avec ces moments de prière.
avec ces temps de prière, avec ces moments de méditation? Est-ce que tu vas continuer comme ça? Aujourd'hui, c'est parce que là où tu travailles, c'est bloqué, que des fois tu médites la parole le matin. Mais quand le travail va revenir, le feras-tu? Quand on va nous déconfiner, comme le mot est devenu populaire, est-ce que tu seras toujours cette personne disciplinée, qui lit la Bible, qui prie? Est-ce que tu trouveras encore le temps pour Dieu? Tu auras oublié toutes les prophéties, tout ce que Dieu t'a dit pendant ces temps, tu auras oublié. Alors que Dieu est en train de préparer son église pour ce qui arrive. J'aime ces paroles que David dit. Tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il est en train de nous exercer dans une vie de prière. Parce que dans la persécution, à un certain moment, nous n'aurons que la prière. Que la prière. Pendant ce temps, Dieu est en train de nous travailler. Pour que nous soyons autonomes, qu'on ne dépende pas du bâtiment, qu'on ne dépende pas du pasteur, mais que nous ayons une vie chrétienne personnelle. Si tu ne l'avais pas compris, j'aimerais que tu comprennes. Dieu veut que tu aies une autonomie spirituelle. Que tu puisses avoir des choses personnelles. Parce que la persécution que tu vas rencontrer, ça ne sera peut-être pas la mienne. Ça ne sera peut-être pas celle de la même église ailleurs. Non. Et chacun de nous, nous devons être forts. Si tu n'avais rien compris de ce temps, j'aimerais te dire, Dieu est en train de t'exercer. Nous sommes en plein entraînement. Et si tu te dis, j'arrête après, non. Tu seras comme ces joueurs de football qui ne font plus d'entraînement. Le ventre est devenu gros, le souffle a disparu. Dans ces temps de crise, Dieu voulait nous emmener d'abord à nous asseoir, à réfléchir, à prier, à chercher sa face. À nous équiper. Voilà les mots. Alléluia. Que tu ne dépendes plus, comme disent les Quinois, qu'il n'y ait plus de diembellage spirituel. C'est-à-dire, toi, tu ne lisais la Bible que lorsqu'on la prêchait à l'église. Mais maintenant, les gens ne viennent plus à l'église. Tu as commencé à apprendre à lire ça à la maison. Mais quand tout reviendra à la normale, quel genre de personne? Tu vas reprendre les anciennes habitudes? Tu vas reprendre ta façon d'avant? Où tu as des prières clopin-clopot? Alors que ce temps, Dieu t'a ramené quelque part. Tu as même atteint un certain niveau. Mon frère et ma soeur, je suis venu te parler à toi. À toi, peuple congolais en premier. Quand je parle comme ça, peut-être que tu es en train de regretter en te disant, oh, je n'avais pas compris. Mais on t'a ajouté 15 jours. Tu as encore 15 jours qu'on a ajouté. C'est-à-dire que tu as encore un temps pour rectifier si tu n'avais encore rien compris. Si tu n'avais pas encore cherché Dieu, on t'a ajouté 15 jours. Que vas-tu faire à partir de cet instant? Alléluia. Et pour ceux qui nous suivent ailleurs, je ne sais si vous y êtes encore en confinement. Mais si vous y êtes, c'est le moment de prendre des décisions. Ceux qui en sont déjà sortis, réalisez ce que vous étiez pendant le confinement. Et gardez votre discipline. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous parle d'un désastre. Je ne vais pas lire, je vais simplement le dire. Il dit, vous serez ceux-là qui écoutent la parole et qui ne mettent pas en pratique. C'est comme des gens, ils se mettent devant un miroir, ils regardent son visage, ils regardent qui il est, ils regardent réellement s'il a un gros nez, s'il a des gros yeux, ils voient très bien qui il est. Mais quand ils quittent le miroir,
il oublie ce qu'il a vu. Il ne prend aucune décision. Frères et sœurs, les temps de crise ne te limitent pas aux promesses, mais agis. Que Dieu bénisse sa parole. Maman Dieu va venir. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.